Donc, exercice 4.4. Dans cet exercice, on va voir comment tracer la droite de charge d'un montage à transistor bipolaire. Donc, on dispose ce montage. Cette résistance s'appelle RB, cette résistance RC, cette alimentation VCC et cette alimentation VDD. Donc voilà le collecteur, l'émetteur et la base. La première question, tracer la droite de charge pour ce montage, on donne quoi? On donne RC est égal à 470 ohms, RB est égal à 680 kΩ et VCC est égal à 5 volts et VDD est égal à combien? 5 volts. Donc, comment tracer la droite de charge? Il faut d'abord écrire l'équation de la droite de charge. Donc, équation de la droite de charge. Tout simplement, on écrit l'équation de la droite de charge à partir de l'application des lois des tensions sur la maille de sortie, c'est-à-dire la maille de charge, cette maille. D'accord? Donc, dans cette maille, nous avons VCC, cette tension, est égale à cette tension RC ici, plus cette tension. Donc, on a VCC moins RC ici, moins VCE est égal à 0. D'accord? L'équation de la droite de charge, c'est l'équation de la droite qui possède cette équation Y est égale à IC en fonction de VCE. Donc j'essaye d'écrire IC en fonction de VCE. Donc à partir de cette équation, on peut écrire IC en fonction de VCE. Donc IC est égal à moins 1 sur RC fois VCE plus VCC sur RC. Voilà l'équation de la droite de charge. C'est-à-dire l'équation qui relaie le courant collecteur en fonction de tension collecteur-émetteur. C'est ça ce que veut dire l'équation de la droite de charge. Donc on peut calculer donc, ce rapport moins 1 sur RC. Donc, cette équation c'est une équation générale pour ce montage. Donc pour ces valeurs de RC et VCC, on peut calculer moins 1 sur RC et VCC sur RC. Donc ici va être combien? Donc moins 1 sur 470 ohms vaut moins 2,12 fois 10 puissance moins 3 ampères fois VCE plus VCC sur RC, donc 5 divisé par 470, elle vaut 0,01 ampères. Donc voilà l'équation pour ces valeurs de résistance et de l'alimentation. Donc on trace cette droite. Pour tracer cette droite, il faut tout simplement 2 points. Donc ici, en milliampères et ici VCE en volts. On a besoin de 2 points. Donc on suppose, premier point pour VCE est égal à 0, nous avons ici est égal à 0,01. Par exemple, ici. Premier point. Deuxième point pour ici est égal à 0. Donc on va avoir VCE est égal à 5. Donc, parce que c'est ici 0, donc VCE va être égal à VCC. Donc voilà pour ici est égal à 0. Nous avons VCE est égal à VCC. Et voilà notre droite de charge. Voilà. Maintenant, quelle est la valeur du courant de saturation et la tension collecteur-émetteur de blocage? Donc, on veut chercher ici saturation. Donc, ici sat correspond à quoi? Correspond à VCE est égal à 0. D'accord?
Donc, le courant maximal qui traverse le transistor, donc lorsque nous avons VCE est égal à 0, parce qu'on a ici deux termes, la soustraction de deux termes. Donc, si VCE est égal à 0, nous avons le courant maximal qui passe dans le collecteur. Donc, ici SAT va être donc VCC sur RC, qui est égal à combien? Tout simplement, qui est égal à 0,01 ampères, c'est-à-dire 10 milliampères. Et maintenant pour VCE de blocage, qu'est-ce que veut dire? Veut dire que aucun courant traverse le transistor, c'est-à-dire ici est égal à 0. Et ça implique que VCE est égal à combien? Donc si ici est égal à 0, donc VCE va être égal à VCC. D'accord? C'est-à-dire tout simplement, on peut tirer ces deux grandeurs, donc ici SAT et VCE blocage, à partir de la droite de charge. Donc voilà ici SAT et voilà VCE de blocage. On passe à la question B. Donc question B. Si la tension d'alimentation de collecteur de montage double, que devient la droite de charge? Nous avons écrit notre équation de la droite de charge. Donc ici, c'est moins 1 sur RC fois VCE plus VCC sur RC. Donc, dans notre cas, VCC va être doublé. Dans le premier cas, on a VCC est égal à 5 volts. D'accord? Et le deuxième point pour ici SAT, c'est 0,01. D'accord? Maintenant, si VCC double, donc on va avoir deux points différents. Donc pour VCE est égal à 0, donc ici c'est VCC sur RC, puisque VCC est doublé, c'est-à-dire on va avoir un courant donc doublé, d'accord? Donc il va être ici 0,02 ampères, hein? Donc ici il est en ampères. Voilà. Donc il est en milliampères ici, j'écris en milliampères, donc je mets 10 milliampères ici. D'accord? Voilà. Donc voilà le nouveau point. Le nouveau point pour VCE est égal à 0. Pour VCE est égal à 0, nous avons VCE est égal à VCC, puisque VCC est doublé, donc le deuxième point va être ici, des volts. D'accord? Donc la droite de charge, donc le premier droite de charge, voilà le nouveau droite de charge pour une alimentation doublée. Donc il va être comme ça, donc il est en parallèle avec la première droite. Maintenant, on passe à la question C. Si la résistance du collecteur de montage est amenée à 1 kΩ. Donc dans cette question, la résistance qui va être variée. Donc la première résistance RC c'est 470 ohms. Donc elle va être augmentée. Donc si RC augmente, donc on va calculer, refaire le calcul du point. Donc pour VCE est égal à 0, nous avons ici est égal à VCC sur RC. Puisque RC augmente, donc le courant de saturation va être diminué, donc on va être à peu près ici. D'accord? De valeur 5 sur 1 kg. D'accord? C'est-à-dire 0,005. Voilà. Ampères. Et pour le deuxième point, si ici est égal à 0, on va avoir VCE est égal à VCC, donc le deuxième point va être changé, donc il est ici. Et voilà la droite de charge pour ce cas. On passe à la question D. Donc voilà pour la question C.
Donc, question D. Tracer la droite de polarisation pour ce montage. Donc, qu'est-ce que veut dire la droite de polarisation? Ici, on a tracé la droite de charge. La droite de polarisation, c'est écrire quoi? Écrire IB en fonction de VBE. D'accord? Donc, Y est égal à IB en fonction de VBE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'utilise cette maille pour écrire la droite de polarisation, ou bien on peut appeler la droite d'attaque. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? VBB. Donc, cette tension, c'est VBB. Cette tension, c'est RBEB. Cette tension, c'est VBE. Donc, VBB est égal à RBEB plus VBE. Donc, j'ai VBB est égal à RBEB plus VBE. Donc, je tire EB. Donc, EB, c'est moins 1 sur RB fois VBE plus VBB sur RB. Voilà l'équation de la droite de polarisation. Donc, je trace cette droite. Donc, j'ai ici IB, non pas ici. Ici, j'ai VBE. D'accord? IB, généralement, il est en microampères. VBE, il est en volts. Voilà. Donc, pour IB est égal à 0, nous avons VBE est égal à VBB. Et VBB, c'est 5 volts. Voilà. VBB, pardon, c'est pas VDD. VBB, c'est 5 volts. Donc, pour IB est égal à 0, VBE va être égal à VBB. Donc, voilà, ici, 5 volts. Pour VBE est égal à 0, IB va être VBB sur RB. Donc, VBB sur RB veut dire quoi? Donc, VBB, c'est 5 volts divisé par RB, 680 kΩ. Donc, nous donne un courant combien? Donc, 5 divisé par 680 kΩ, c'est 7,35 microampères. Donc, l'échelle, elle est en micro. Donc, voilà la droite de polarisation ou bien la droite d'attaque. Merci de votre attention et au revoir à la prochaine vidéo.